Vince et Mariachi. Ça fait toujours plaisir à entendre. Et bonjour et bienvenue dans un épisode exceptionnel du podcast. Un épisode exceptionnel puisque nous sommes au Mont-Saint-Michel pour le 50e anniversaire du pèlerinage des hommes, des époux et des pères de famille. Et Dieu sait qu'ils sont chauds. Je suis toujours accompagné par mon ami Vince Mariachi. Bonjour. Bonjour. Attention jingle. Podcast. Podcast. Et aujourd'hui, nous n'avons pas un, mais deux invités. Nous avons Pierre Durieux et Alexis Delabarthe. Bonjour. C'est un pèlerinage entièrement masculin. Il y a plus de 600 hommes aujourd'hui pour ce pèlerinage. Donc le titre officiel, c'est le pèlerinage des hommes, époux et pères de famille. Je propose qu'on abrège tout ça en pèlerinage des fils. Ça sera beaucoup plus simple. Avant qu'on démarre cette émission, je vous propose qu'on écoute tout de suite les plus belles choses qu'on va entendre à ce micro pendant l'émission. Un jour, dans l'appartement de Lyon où il vivait, Kader a sorti un marteau et a menacé un de ses colocs. Mais quelques années après, on est allé à Rome pour les 10 ans de l'association. Audience avec le pape François. Le pape François lâche son discours et dit « En fait, j'ai pas envie de vous parler à vous, j'ai envie que vous me racontiez ce que vous vivez dans vos colocs. » Et là, Kader se lève, vient au micro. 85% des personnes qui ont connu la rue disent avoir grandi en l'absence de père. Moi, si je devais faire le bulletin de notes de mon père, je pense que mon père sur Terre, je lui mettrais pas une très bonne note. Il serait peut-être à 3 ou 4 sur 10. En revanche, depuis sa mort, je lui mettrais un bon 15 sur 10. Du coup, ça lui fait une moyenne pas mal. Moi, j'aime bien la parole du psaume 100. Tu n'auras pas un regard pour les pratiques démoniaques. Tu n'auras pas un regard pour les pratiques idolâtres. Bon, je fais le lien avec la pornographie. De pouvoir avoir une parole de père qui dit, en fait, il y a quand même des points sur lesquels tu ne négocies pas. Bon. Bravo, ouais, on peut applaudir. Très émouvant, très touchant. Merci les amis, c'était magnifique. Sans plus attendre, je vous propose qu'on apprenne à se connaître. On va commencer par toi, Pierre. Alexis, je t'oublie pas, on viendra tout à l'heure, n'aie crainte. Pierre, tu as une feuille devant toi. Je te propose de la lire et de la compléter. Bonjour, je m'appelle Pierre, donc j'ai 49 ans. Donc, vous avez compris, hein, c'est un texte à trous, il faut que je le découvre en même temps que vous et donc il faut que je le remplisse. Si je gagne ma vie Aujourd'hui, je suis délégué d'une fédération qui s'appelle le Village Saint-Joseph, ma famille me connaît et m'apprécie pas mal pour, j'allais dire mon humour, mais c'est très glissant de dire ça parce qu'après, il faut être très drôle et donc ça peut décevoir. Je suis papa de 4 enfants et pour eux, je suis surtout, j'espère drôle aussi. Si Amaru et Vince m'ont invité aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de mes aventures passées. Et pourtant, une chute de 15 mètres, Moi, c'est ça qui m'a interpellé. Ouais, une chute de 15 mètres non plus, ni de livres. On va surtout parler de Lazare, dont j'ai été le secrétaire général pendant 7 ans, et de l'accueil des personnes en galère, des personnes de la rue, puisque ça fait maintenant une dizaine d'années que je les côtoie quotidiennement. Une émission tellement passionnante que si mon père l'écoute, il dira sûrement... Alors cette phrase, elle fonctionne pas bien parce que mon père est mort il y a 3 ans. Il peut t'écouter de là-haut. Hein. Donc, a priori, on est partout. Hein. Et je suis sûr qu'il est très fier. Alors restez bien jusqu'à la fin et abonnez-vous au podcast. Merci beaucoup, Pierre. Alors aujourd'hui on va prendre un petit peu de temps. Moi je suis allé prendre la température comme je fais d'habitude. Je vais me promener avec mon petit micro pour prendre la température un petit peu de ce que pensent les gens, de la paternité, de tout un tas de choses. Tu prends la température avec un micro. Avec un micro, exactement. Ouais, très étonnant. Dans la bouche a priori. Ah d'accord, a priori dans la bouche. Okay. Oui, t'inquiète pas. Et donc voilà, donc je me suis baladé un petit peu avec mon micro pendant ce pèlerinage et je vous propose qu'on vous écoute puisque vous avez répondu à cette question de savoir quelle est la phrase que vous n'avez pas entendue de votre père et que vous auriez aimé entendre. Quelle est la phrase que ton père t'a jamais dite et que t'aurais aimé entendre ? Peut-être de la fierté, de tout ce qu'on a accompli ensemble en fait, et de tout ce qu'il m'a transmis, parce qu'en fait il se rend pas compte de tout ce qu'il m'a transmis. Tu feras de grandes choses dans la vie, mon fils. Tu es comme moi et je t'aime. Deviens indépendant. Et si te l'avais dit, ça aurait permis d'ouvrir quoi chez toi ? Choisir un métier que j'aime plus rapidement. Oser plus. Ça aurait permis de me débloquer sur les limites que j'étais en train de me fixer. Peut-être qu'il y a une notion de valeur quand on te dit les choses nommément, c'est-à-dire quand on te dit
On est fiers de ce que tu as fait, on est fiers de ce qu'on t'a transmis et tu peux aller dans la vie comme ça. Ça te donne une valeur et donc une confiance en toi qui est beaucoup plus prononcée, je pense. La mot confiance en soi peut être un peu trop passe-partout, je dirais plutôt la notion de valeur vraiment, qu'on se donne à soi-même. Pas mal, non? C'est français. Merci Super à vous. touchant. Exactement. Et donc le thème de ce pèlerinage, c'est Ephata, ouvre-toi. Donc on va justement essayer de s'ouvrir. Je vous propose qu'on se mouille un peu la nuque pour démarrer. On va commencer par un petit jeu. Je vous propose en fait une anecdote d'un père et son fils, et vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Un papa a multiplié les heures supplémentaires pendant des années pour financer la carrière sportive de son fils. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ouais, c'est vrai. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est vrai. Ouais. Est-ce que vous avez une idée du sport dans lequel c'était? La voile. Ouais, a priori, c'est pas du tennis, donc c'est peut-être pas pour s'acheter des raquettes On a et le des balles. hockey, on nous dit le hockey là. Le hockey. Ok, mais non. Ok. Le judo, Est-ce qu'il y en a un qui a dit le golf? J'ai entendu? le golf. Ah ouais. Ouais. Ben bravo. C'est une bonne réponse. Il s'agit, tout à fait. Attention. Il s'agit du père de Rory McIlroy. Je n'y connais rien. Donc il a multiplié les heures supplémentaires pour justement financer la carrière de son fils golfeur. Je vous propose une deuxième petite anecdote. Son fils est accusé à tort par sa prof principale d'avoir perturbé le cours. Il décide d'aller faire un 4 heures de colle à sa place. Est-ce que c'est vrai ou faux? J'aurais bien aimé ça. Non, c'est pas possible, c'est faux. Mais vous avez un pif de malade. Non, mais attends, on connaît tous c'est les totalement profs faux. principales. C'est totalement faux. Je sais pas si j'aurais fait pour mes filles. Récemment encore, pour une punition de mon fils, je me suis surpris à écrire une vraie plaidoirie pour le défendre vis-à-vis d'un prof. Bon, c'était probablement too much, mais voilà, le temps passe et on devient réaliste et raisonnable. Je me souviens d'un papa humoriste qui avait dit que quand j'ai eu mon premier bébé dans les mains, je me suis dit, oh, mais je pourrais mourir pour lui. Le deuxième bébé, c'est une petite fille, et il a fait, oh, mais je pourrais presque tuer pour toi. Tu vois un peu les limites de la justice aussi là. Ah, mais je me reconnais bien là-dedans. Tu te reconnais bien là-dedans, toi? Ah oui, Là, complètement. je savais, c'est ton côté latino. Évidemment. Allez, la dernière. Son fils est harcelé dans un jeu vidéo en ligne et il décide de lui créer son propre serveur pour qu'il puisse s'amuser en sécurité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ils sont forts, vous avez tout ils sont juste. forts. Vous avez tout juste, tout à fait. Donc, il s'agit de Stuart Duncan. Son fils est atteint d'autisme et il était harcelé en ligne par d'autres joueurs. Donc, c'était sur les serveurs Minecraft. Et du coup, son père a décidé de créer un serveur exprès pour son fils, qui s'appelle Autocraft, donc le serveur. Il compte aujourd'hui plus de 18 000 membres et il est adapté, il est très bien adapté pour les enfants autistes. Et j'en arrive à cette question. À votre avis, est-ce que le rôle d'un père, c'est plutôt d'endurcir son enfant pour qu'il puisse se débrouiller dans le monde, ou bien de lui ouvrir un chemin de sécurité? Les deux. Évidemment, il va falloir un tout petit peu développer quand même, Pierre. J'ai pas envie de répondre trop facilement à la deuxième parce que ce serait la facilité, bien sûr, un chemin de liberté, etc. Mais on va y venir tout à l'heure, je crois. Je pense que l'éducation, ça commence précisément par donner des bornes, par donner le rapport à la loi, le rapport à la règle. Et donc, moi j'aime bien cette phrase, les rives n'empêchent pas au fleuve d'avancer, ce sont les rives qui permettent au fleuve d'avancer. Et donc, à Lazare, comme au village Saint-Joseph et dans tant d'habitats partagés, on aime rappeler les règles. Il ne s'agit pas de garder la règle pour la règle, c'est la règle qui te garde, en fait, qui te protège. Et donc, si tu donnes un cadre, une armature intérieure à des personnes, alors elles pourront être libres, elles pourront faire des choses formidables. Mais n'allons peut-être pas trop vite à la réponse, à l'idée que bon, tu as le droit d'être libre, etc. Ça viendra après avoir accepté et peut-être habité cette loi qui est bonne, qui est une loi d'amour. Ben justement, on va en parler, puisque parmi les nombreuses vies que tu as eues, Pierre, dans ta carrière, tu es passé par la case Lazare. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lazare, donc, ce sont des colocations entre des jeunes pros et des personnes qui sont issues de la rue, donc il y a eu un parcours très difficile. Toi, tu étais secrétaire général de Lazare. Donc pour ceux comme moi qui ne savaient pas ce que c'était un secrétaire général, dites-vous qu'on est plus proche du général que du secrétaire quand même. Et, Il y a les deux. Et donc toi, tu es allé visiter toutes les maisons Lazare pendant des années, donc ces colocations, et tu m'as parlé d'une stat impressionnante sur les hommes qui ont eu ce parcours quand même particulier et sur le fait qu'ils aient grandi sans leur père ou dans une relation à leur père qui était déficiente. Voilà, donc c'est le chiffre du jour. 85% des personnes qui ont connu la rue ou une très grande galère, 85% d'entre eux disent avoir grandi en l'absence de père. En fait, ils ont des profils extraordinairement différents et pourtant, si tu laisses parler la personne et qu'elle te raconte son histoire, à un moment ou à un autre, elle te dit « En fait, papa était pas là.
Papa était mort, papa était parti, papa m'a abandonné, etc. Sans tirer de conclusion trop hâtive, c'est vrai qu'il y a un rapport évident entre des personnes qui ont grandi sans père et donc probablement sans repère. Et donc du coup, c'est très difficile pour ces personnes de se construire. Et quand elles arrivent dans nos maisons, que ce soit à Lazare ou au village Saint-Joseph, en fait, il faut se réapproprier ce rapport à la règle. Et il passe par une nouvelle figure paternelle. Dans toutes ces maisons, il y a souvent un couple qui anime la maison, un couple de responsables mariés. Le premier métier du responsable de maison, c'est d'être à nouveau un père pour ceux qui en ont manqué. Et donc du coup, c'est compliqué parce que ça commence par du conflit. Ça veut dire, non, en fait, ici, dans cette maison, il n'y a pas d'alcool. Ici, dans cette maison, il n'y a pas de violence. Et donc du coup, en fait, on ne négocie pas la règle. Et ça, c'est hyper important. Je voudrais vous raconter une histoire. On avait accueilli un jour un mec qui s'appelait Kader. Kader, il avait fait de la prison pour violence. Et donc, un jour, dans l'appartement de Lyon, où il vivait, Kader a sorti un marteau et a menacé un de ses colocs. Bon, situation assez tendue. Donc, je viens pour ramener justement un peu de cadre. Et en lien avec son responsable de maison, je dis à Kader, on va devoir se parler. Et donc, on se réunit. Et Kader me dit, en fait, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me demander de partir. Et je dis, ouais. Parce que tu connaissais la règle, et la règle, elle va protéger ton appartement, elle te protège toi-même, et c'est dur. Et moi, j'étais d'ailleurs hyper ému de lui demander de partir, mais il en avait compris, en fait, le cadre. Et donc, l'histoire s'arrête pas là, parce que donc, Kader a quitté Lazare. Mais quelques années après, on est allé à Rome pour les 10 ans de l'association. Et on s'était dit, on va pas inviter seulement les colocs, mais on va inviter les anciens, et en particulier même les anciens avec qui ça s'est mal fini. Et donc on appelle Kader, et Kader dit, super chaud, je viens. Audience avec le pape François. Le pape François nous reçoit, lâche son discours et dit, en fait, j'ai pas envie de vous parler à vous, j'ai envie que vous me racontiez ce que vous vivez dans vos colloques. Est-ce que vous pouvez spontanément venir au micro, comme ici, là, et raconter ce que vous vivez? Alors moi, je fais mon métier de secrétaire général, donc je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui peut venir? Mais là, je me dis, merde, on est sans filet quand même. Il y a le pape François. Et là, Kader se lève, vient au micro. Je me dis, c'est quand même touchy. J'espère qu'il n'a pas son marteau. Et là, Kader, il dit, très Saint-Père, moi je suis pas de votre religion, mais la seule religion qui m'ait jamais accueilli, c'est la vôtre, et je voudrais vous remercier. Ouais, c'est bien. Et en fait, vraiment, cette histoire, elle dit tout. Elle dit, il y avait la loi, la règle qu'il avait conscientisée, qu'il avait compris, qu'il avait transgressée, donc il devait partir. Mais il y avait aussi la miséricorde, et puis, quand il était là, il a juste eu envie de dire merci, il n'y avait aucun ressentiment. Et c'est une belle histoire, certaines sont évidemment plus douloureuses, vous l'imaginez, mais celle-ci en tout cas finit bien, et il rend hommage à toutes ces figures paternelles qui l'ont accompagné jusqu'à celle du très Saint-Père. Voilà. Merci pour votre religion. Merci Pierre pour cette magnifique histoire. Alors j'aime bien titiller nos invités avec des petites questions un peu formatées, et donc comme on est au pèlerinage des fils, je me suis dit on va essayer de se mettre des notes en tant que fils. Depuis on a monté ce podcast, moi ça m'a posé un peu la question de quel type de fils j'étais. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément très reluisant tous les jours, et du coup j'ai envie de te dire, Pierre, quelle note tu te mets en tant que fils pour parfois désobéissant? J'ai un rapport un peu anarchique, paradoxalement, malgré tout ce que j'ai pu dire sur la loi et la règle. Je suis assez volontiers transgressif sur plein de trucs. Non, pas. J'ai un fond de loyauté vis-à-vis de l'autorité, mais en fait pas mal de volonté de faire à ma façon. Ouais. Et en fait, je suis étonné de voir qu'il y a plein de moments. Alors moi, dans ma vie personnelle, mais même dans notre vie sociale, où on voit avec des amis, par exemple, que on s'accommode, en fait on s'arrange quand même, et c'est pas bien. Moi je suis assez émerveillé et admiratif des gens qui sont de fait assez intransigeants avec certaines règles. Je pense maintenant par rapport à mes propres enfants, moi j'ai des enfants qui sont ados, des garçons, la question des écrans et du porno, difficile, et du coup la place d'une parole qui est exigeante en ce domaine. Moi, j'aime bien la parole du psaume 100. Tu n'auras pas un regard pour les pratiques démoniaques. Tu n'auras pas un regard pour les pratiques idolâtres. Je fais le lien avec la pornographie. De pouvoir avoir une parole de père qui dit, en fait, il y a quand même des points sur lesquels tu négocies pas.
Bon, évidemment, après, il y a les chutes, il y a les tentations, il y a tout ce qui est lié à son histoire, etc. Mais d'avoir une parole qui redit, en fait, non, ça, c'est pas possible, quoi. Et je crois beaucoup à ça. Et donc, du coup, bon, il y a bien sûr là aussi une place pour la miséricorde et pour une pédagogie qui fait avec. Et comment tu fais justement parce qu'il y a un enjeu spirituel qui est fort, comment tu fais pour réussir à faire en sorte qu'il soit conscient de l'enjeu spirituel, de ce que tu dis, tu vois, de l'idolâtrie, de pas négocier justement avec ces forces-là? En fait, nos enfants, ils ont besoin d'une parole qu'ils entendent, mais qu'ils vont probablement oublier. Ils ont besoin de nous voir. Et de nous voir en particulier, je pense à la prière par exemple, ça sert à rien de dire à tes enfants prie. En fait, s'ils te voient prier, c'est ça la vraie école. Et si tu leur apprends à prier et qu'ils commencent à prier et à comprendre que ça bouge là-dedans et que c'est incroyable, alors ils vont devenir priants. Et donc la transmission elle est faite, enfin toi. Et donc du coup je crois beaucoup à ça. Bien sûr une parole qui s'engage. Et un exemple qui se donne à voir, qui se laisse voir, et surtout, après, une volonté d'expérimenter ensemble, si c'est possible, les choses, et en particulier dans le monde de la vie spirituelle et de la grâce de la prière. Ouais. Et c'est une des phrases sur lesquelles j'aime à désobéir à Jésus, qui dit « Toi, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme ta porte, etc. » Non, toi, quand t'es père de famille, va dans le salon. Mets-toi devant tes enfants et commence par prier le matin. Et quand ils descendent prendre leur petit déjeuner, quelle chance ce sera s'ils voient leur père prier. Et une petite dernière, tu te mets combien pour être un fils qui a franchi la porte du pardon avec son père ? Je me mets pas une bonne note non plus parce que j'avais pas beaucoup de pardon à formuler ou à demander. Je crois qu'on a eu une relation qui était, somme toute, assez sobre et assez simple. Donc ça n'a pas été un enjeu très difficile pour moi. Bon voilà, j'ai d'autres pardons à poser dans ma vie, mais c'était pas avec papa. Et par rapport à l'expérience que tu as vécue justement de ces personnes de la rue, est-ce que tu dirais qu'il faut être totalement réconcilié avec son père pour avancer dans la vie ? Alors effectivement, après avoir dit que les personnes avaient grandi sans père et qu'elles trouvaient une figure paternelle, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a une dernière étape dans la réinsertion des personnes qu'on accueille, c'est quand la personne va se reconnecter à sa famille, et en particulier à ses parents quand ils sont encore en vie. Et en fait, ça arrive, les personnes vivent dans nos maisons des mois ou des années, et à un moment donné, disent « ça y est, je suis prêt ». En fait, dans la rue, je pouvais pas, il y a une forme de honte, je peux pas appeler mes parents, et parfois les gens vivaient dans nos maisons à l'insu de leur famille, hein. Mais plus encore, quand la personne elle-même devient un peu un père pour les nouveaux colocs ou les nouvelles personnes qui arrivent dans nos maisons. Parce que, au fond, je deviens un ancien, je deviens une figure d'autorité à mon tour, je suis capable d'enseigner la règle à mon tour aux autres, et puis aussi de faire avec, et puis de relativiser, parce que je suis passé par là. Les plus anciens de nos maisons sont souvent à dire, même aux responsables de maison, vous inquiétez pas, il faut lui laisser du temps. Souvent, on a un jeune pro, vous savez, qui arrive très brillant, qui sort d'école de commerce. Ça, c'est un truc hyper classique. Et qui dit au mec, t'es là depuis 3 semaines, on refait ton CV, et puis dans un mois, t'es au boulot, quoi. Et le mec, il dit, attends, ça fait 2 ans que je suis dehors, j'ai juste envie de dormir et de manger, me gonflez pas. Et là, t'as l'ancien qui dit, mais t'es pas bien de dire ça, toi. Ouais. Tu retournes à ton école de commerce, mais tu fais pas chier Jean-Claude, quoi, tu vois. Et en fait, ça fait du bien, enfin voilà. Donc ça permet de prendre un peu la distance. Alors, est-ce qu'il faut être totalement réconcilié avec son père pour avancer dans la vie ? Il y en a un qui a franchi cette étape-là, c'est Alexis. Alexis, il va nous raconter un petit peu. Tu as marché avec nous, Alexis, pendant 3 jours et on t'a demandé de venir échanger avec nous pour que tu nous partages un moment particulier que tu as vécu justement avec ton père. On va recontextualiser un tout petit peu. Toi, Alexis, tu es le dernier d'une famille de... Moi, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Moi, il se trouve que... Enfin, je vais raconter peut-être l'histoire plus en détail après, mais... Moi, il se trouve que j'ai vécu une très très belle réconciliation avec mon père quelques années avant qu'il meure. Pierre a brillamment rempli son bulletin de notes là tout à l'heure. Moi, si je devais faire le bulletin de notes de mon père, et je pense que je vais choquer 2-3 personnes, mais je pense que mon père sur Terre, je lui mettrais pas une très bonne note. Il serait peut-être à 3 ou 4 sur 10. En revanche, et je vais rentrer dans le détail de l'histoire, mais depuis sa mort, je lui mettrais un bon 15 sur 10. Du coup, ça lui fait une moyenne pas mal. Donc moi, je suis le dernier d'une famille de 5 enfants. Mon papa a eu beaucoup de problèmes de travail. Et c'est des problèmes qui ont commencé peu de temps après ma naissance. Et il a fait un premier chômage longue durée qui a été très très dur à vivre pour lui et du coup très dur à vivre pour nous.
C'est une expérience qui l'a rendu profondément dépressif. Il n'en est pas vraiment sorti après ça. Donc long chômage, après il a retrouvé un travail mais qui était loin, donc il est très peu à la maison. Ensuite il a reperdu son travail et il l'a jamais retrouvé. Et quelque part pour lui ça a été un peu une descente aux enfers. Et du coup pour moi, mais c'est pour ça que je lui mets pas une très bonne note sur la vie sur Terre, c'est que concrètement en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, j'ai pas énormément de souvenirs de choses qu'il m'ait dit ou appris, pas beaucoup de souvenirs de choses que j'ai faites aussi personnellement avec lui. Et puis après, en grandissant, en fait, il y a eu un moment dans ma vie quand j'avais 22 ans où j'ai senti que j'étais un peu comme un sac poubelle qu'on remplit. Enfin, vous l'avez fait tout à l'heure peut-être. Et puis quand on remplit trop et qu'on pousse un peu, au bout d'un moment, il y a le fond qui pète. Et j'avais un peu l'impression d'être dans ce cas-là. En fait, j'avais grandi avec ça, donc quelque part, tous mes repères étaient là et je pense que j'avais déjà pardonné beaucoup de choses et il y avait beaucoup de douleurs qui étaient assez silencieuses. Et en fait, à 22 ans, j'ai senti quand même qu'il y avait une cocotte minute, voilà, ce sac poubelle qui se remplit et bon, j'avais la foi, j'ai toujours eu la foi et du coup, je me suis mis un peu en recherche en me disant, mais en fait, là, j'ai le Christ là, qui est sur la table, qui est là pour nous sauver, mais moi j'ai pas l'impression qu'il me sauve. Et en fait, je me suis lancé un peu dans une quête spirituelle de trouver ce qui bloquait un petit peu dans ma vie pour pouvoir avancer. Le jour de la fête des pères, je me suis retrouvé à suivre un de mes cousins dans une église pour un temps de prière. Et cette journée-là, j'avais eu beaucoup de mal à appeler mon papa. Non pas que j'avais pas envie, mais tout simplement, ça devenait trop dur. Il y a peut-être des gens parmi vous qui ont des papas dépressifs. Parfois, ils disent des choses qu'ils pensent pas. Parfois, ils sont blessants sans trop le savoir. Et là, j'y arrivais pas. Et en arrivant devant cette église, j'ai une petite voix qui me dit bon, allez, avant de prier, quand même, prends ton téléphone, appelle-le. Je l'appelle, ça se passe très très mal. De question en question, ça commence à glisser un petit peu. Il dit beaucoup de choses que je voulais pas trop entendre. Et à la fin du coup de fil, je raccroche mon téléphone et je lève mes yeux au ciel en disant bon là vraiment tu te fous de ma gueule quoi. Et vraiment j'étais en colère en disant mais franchement je l'appelle régulièrement, je lui ai écrit des lettres, je lui ai jamais rien reproché et le truc s'arrange pas. Et je rentre dans l'église. Alors là on rentre dans la partie un peu choquante pour ceux en tout cas qui sont pas habitués à ce genre de choses, mais je rentre dans l'église et il y a une fille qui prend un micro et qui dit voilà, il y a un jeune homme qui vient de rentrer dans l'église et qui a eu beaucoup de mal à appeler son père à l'occasion de la fête des pères. Et il faut que tu saches que ton père t'aime, t'as toujours aimé, que t'as jamais été la cause de ses soucis. Et ce qu'il veut te dire, c'est que tu crois que tu lui as pardonné, mais t'as oublié que le pardon ne se faisait pas sans Dieu. Alors je vais pas faire de cours de philo, mais en fait pardon, ça veut dire au-dessus du don. Et en fait, en entendant cette phrase, bon déjà, j'étais pas familier de ce genre de pratique, mais là... c'est un peu compliqué de dire que c'était pas moi. Et puis après, en entendant cette phrase, je me suis dit, mais en fait, j'arrête pas de dire que je lui pardonne, mais en fait, j'ai jamais reçu le pardon et du coup, je peux pas vraiment lui donner. Et je me suis retrouvé devant mon père la semaine d'après et j'ai vécu un moment d'une intensité folle. Je me suis assis sur la chaise et là, je me suis vidé de tout. J'avais plus rien en tête, plus rien à dire. Et j'ai regardé mon papa et je lui ai dit... bah voilà, il y a un truc que je t'ai pas dit en 22 ans et que je voudrais te dire aujourd'hui et que j'avais pas du tout prévu de te dire et que j'avais peut-être même pas envie de te dire, c'est que je t'aime. Et là, mon père a fondu en larmes et on est rentré dans un dialogue hyper profond. Alors c'est pareil, je vais pas faire la version longue, mais il se trouve que du coup, je me suis réconcilié avec mon père de manière radicale. Ensuite, pendant 3 ans, j'ai eu une très bonne relation jusqu'à ce qu'il meure. Et il se trouve que mon père est mort le jour de l'enfant prodigue. Et vous connaissez cette histoire de l'enfant prodigue, de cet homme qui part, qui demande son héritage. Et quand il revient, le père l'accueille et lui ouvre les bras. Et en fait, le jour de sa mort, quand j'ai réalisé ça, j'ai réalisé que j'ai été l'enfant prodigue 3 ans avant avec lui, et que je l'ai retrouvé et que j'étais dans une paix profonde. Et là maintenant, c'était lui l'enfant prodigue, et j'ai compris tout de suite que le Seigneur me disait, bah en fait, oui, ton père a demandé son héritage, il a vécu une vie difficile. Mais sache que je l'ai accueilli parce que je connais le fond de son cœur et du coup sois sûr que ton père est au ciel. Et c'est pour ça que je mets après un 15 sur 10 sur la deuxième partie, c'est qu'en fait concrètement moi je suis papa aujourd'hui, j'ai 4 enfants, j'ai hésité honnêtement à venir au Papka ce matin, pas pour l'histoire avec mon père mais plus pour
moi, mon rôle de père, parce que je passe beaucoup de temps à dire à ma femme que je suis pas forcément un bon père. Et c'est vrai que je le pense souvent. Et du coup, j'avais pas très envie non plus de me mettre devant plein de monde et de parler de ma vie de père. Et en fait, en réfléchissant à tout ça, je me suis dit, mais en fait, mon papa est un super exemple parce qu'il n'a pas été un très bon père sur Terre objectivement. Et la mauvaise note, honnêtement, il la mérite. Mais par contre, ça m'a fait réaliser que dans la paternité, on a notre Père du ciel et on a notre Père sur Terre. Et le rôle du Père sur Terre, c'est d'ouvrir au ciel. Et ça, mon père l'a fait brillamment et je pense beaucoup mieux que beaucoup de papas. Et en tant que papa, je trouve ça hyper rassurant parce que du coup, moi, je me dis, oui, je me fâche trop, oui, je suis dur parfois avec mes enfants, mais si j'arrive à leur ouvrir cette porte du ciel, je pourrais me dire que j'ai été un bon papa. Et je suis hyper fier de pouvoir dire, là, du coup, aujourd'hui, que je suis très, très fier de mon père, que je regrette absolument rien et qu'il a été un excellent papa parce que malgré lui, il m'a permis vraiment de découvrir le père avec un grand P, et je pense que c'est le plus beau trésor qu'on peut donner à nos enfants. Merci. Podcast. Vince, pour pardonner, il faut se connaître. Il faut reconnaître le mal qui a été posé, mais aussi bien se connaître intérieurement, connaître ses limites. Toi-même, tu le sais, puisque tu as écrit un livre qui s'appelle Le nom du père, d'édition Première Partie. Un livre que je vous recommande fortement, parce que vous allez rire, vous allez pleurer, et puis surtout, vous allez découvrir des personnages de la Bible comme vous ne les avez jamais vus. Et c'est le cas de Moïse. Oui, c'est la petite chronique du jour. J'aimerais vous parler de la psychanalyse de Moïse. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on imagine ensemble la psychanalyse de Moïse. D'habitude, ça serait plutôt les Ashkénazes qui vont chez le psy. Là, avec Moïse, ça se rapprocherait plus du Séfarade, notre patriarche issu du livre de l'Exode. Alors, psychanalyse, pourquoi ? Parce que lorsque Dieu l'appelle pour l'envoyer en mission, il se présente, il est super poli, Dieu. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. En fait, ok, c'est le Dieu des papas, quoi. Mais pas sûr que ça lui parle à Moïse, parce que, je vous le rappelle, selon la Bible, pas sûr qu'il connaisse son père. Sa mère, hébreuse, tu l'as dit, l'a abandonné. Puis il a été adopté par une princesse égyptienne, celle-là même qui réduit son peuple en esclavage. Bon, les princesses, elles éduquent pas les bébés, pour ça elles ont des nourrices, et pour ce faire, on en trouve une subterfuge, sa vraie mère. Je récapitule, Moïse, il est abandonné par sa mère, mais pour être sauvé. Adopté par son ennemi, finalement élevé par sa vraie mère qui devient sa nourrice, son père dans l'histoire, il en est question de nulle part. Donc le mec se construit avec un trouble évident de l'identité, évidemment qu'il va faire sa psychanalyse. Et d'ailleurs, au début du chapitre, quand Dieu intervient, on le présente comme le gendre de Jéthro. On le présente par rapport à quelqu'un d'autre. Voilà où il en est. C'est un mec marié, des enfants, beau-père, un beau-père et puis une faille émotionnelle surtout. C'est pile là qu'il se fait interpeller par le Dieu des papas. Pile là, à ce moment-là. C'est intéressant de constater quelle est l'objection de Moïse, qui réplique quand Dieu l'envoie allez, va chez Pharaon. Qui suis-je ? Qui suis-je pour aller ? Comme si, pour aller, il fallait savoir qui on était. L'identité, l'essence même de l'individu. D'ailleurs, avec beaucoup d'essence, on fait brûler le buisson ardent. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Bon, du coup, il peut poser sa question métaphysique à Dieu lui-même, le gars. Tu vois, Moïse, il a comme psy Dieu, il lui dit « Qui suis-je » Réponse de Dieu, d'ailleurs Dieu il répond un peu comme un psy, bien à côté. « Qui suis-je » Réponse « Je suis avec toi ». C'est pas ce que j'ai demandé. Et la deuxième question « Et toi, qui es-tu » Réponse de Dieu « Je suis ». Alors, c'est pas qu'il est évasif, mais Dieu, si tu lui poses une question, il répond. Et à la deuxième question, il répond mais plus court. Tu vois, le dialogue c'est « Je suis avec toi ». Après, « Je suis ». Alors s'il y a une troisième question, la réponse elle sera encore plus courte ? Eh ben oui. Alors, je vous le prouve. La dernière réponse, c'est « je suis ». Si on enlève juste le « i », on obtient Jésus, les amis. Ta-da-da ! Twist psychanalytique, tout à fait lacanien, ça, un jeu de mots, association d'idées. Jésus. Mais en réalité, vraiment, Jésus, il vient incarner la promesse de Dieu faite à Moïse. Je suis avec toi. Lui, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. D'ailleurs, Jésus qui nous promet « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Donc il vient bien incarner cette promesse. C'est bien la troisième réponse, la réponse parfaite. Ce Jésus qui nous apprend à prier en nous faisant passer du Dieu des pères à notre Père, au Dieu des papas à mon papa, Abba. Merci beaucoup, Vince. J'aime beaucoup ces analyses théologiques de Vince. Il y en a plein dans son livre et je trouve ça formidable. Merci beaucoup, Vince. C'est justement parce que je suis pas théologien, c'est ça qui est...
Mais tu le fais très bien. Pour terminer, je vous propose qu'on parle un petit peu de notre lien avec Saint-Joseph. Toi, Alexis, c'est quoi ta relation et ta proximité avec Saint-Joseph ? Alors moi, c'est un saint que j'ai beaucoup prié et pas eu beaucoup de réponses. C'est hyper énervant. D'ailleurs, j'ai un cousin qui, à chaque fois qu'il fait une neuvaine à Saint-Joseph, il lui arrive des milliards de trucs. Et moi, j'ai vécu une expérience, par contre, récente qui m'a beaucoup marqué par rapport à Saint-Joseph. Si je me remets en mode témoignage 2 secondes, vous l'avez compris, je vous ai expliqué un peu l'histoire avec mon père et beaucoup de problèmes de travail. Et moi, j'avais une peur assez viscérale par rapport à ça. Perdre mon travail... et c'est quelque chose qui me marquait beaucoup. J'avais toujours rêvé, par exemple, d'être entrepreneur et j'osais vraiment pas le faire à cause de cette peur-là. Et en fait, il y a 2-3 ans, j'ai vécu une année assez difficile avec le décès d'un de mes amis qui avait mon âge et qui avait des enfants de mon âge. Et je suis allé animer l'enterrement et ça m'a fait un mal atroce. Pourtant, j'ai perdu mon père, j'ai perdu d'autres proches, etc. Mais là, ça m'a vraiment abîmé. C'était vraiment très dur. Et 2 mois après, mon ancien chef, qui était mon mentor, est mort exactement de la même manière. Donc, j'ai vraiment pas compris ce qui m'arrivait pendant 2-3 mois. Et du coup, j'ai traversé une période où j'étais pas très bien et j'ai appelé une amie coach et qui me connaît bien, qui connaît mon histoire personnelle. Et en fait, dans l'échange qu'on a eu, elle a mis en relation tout ce que je vivais avec la notion de père. Et puis à un moment, elle me dit cette phrase, elle me dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas Saint-Joseph parce qu'ils demandent des trucs qu'ils n'obtiennent pas. En fait, ce qu'il faut comprendre de Saint-Joseph, c'est que Saint-Joseph, avant d'exaucer vos prières de je cherche une maison, 110 mètres carrés, pas plus de 600 000 euros, etc. Je l'ai trouvé d'ailleurs. Il veut que vous soyez homme d'abord. Et en fait, lui, il a élevé Jésus. Il a voulu qu'il devienne un homme. Donc si tu lui demandes des choses et que toi, tu fais rien et que tu grandis pas en tant qu'homme, tu seras pas exaucé, pas parce qu'il t'a pas entendu, mais parce que lui, il y a une manière dont il veut t'exaucer. Et la manière, c'est que tu deviennes un homme. Et elle me disait, tu vois, t'as perdu ton père jeune, t'as perdu un ami et tu t'es un peu mis à sa place le jour de sa mort, t'as perdu un mentor qui avait un peu un rôle de modèle pour toi. Mais en fait, à ton âge, au bout d'un moment, l'homme que tu dois chercher, l'homme qui doit servir de modèle, c'est celui qui est au fond de toi. C'est pas ton père, c'est pas ton manager, c'est pas tes amis, c'est toi et c'est ça qu'il faut que tu cherches. Et en fait, ça m'a beaucoup éclairé. Et quelques mois après, j'ai décidé de quitter mon boulot pour me lancer dans l'entrepreneuriat en me disant, je veux devenir un homme, je veux gérer ma vie comme je le souhaite et je veux aller affronter aussi mes peurs. On était au Mont-Saint-Michel d'ailleurs hier, j'ai une petite digression, mais Saint-Michel écrase le serpent. Et moi, c'est un peu une grâce que j'ai demandé aussi, de se dire, mais en fait, je veux pas que la peur dans ma vie m'empêche de faire des choses. Et je crois que Saint Joseph, c'est ce saint-là aussi qui nous accompagne pour qu'on devienne profondément des hommes et qu'on soit, qu'on fasse tout comme si tout dépendait de nous et qu'on prie comme si tout dépendait de Dieu. Mais la première partie est vraie, il faut pas être trop spirituel à prier, demander plein de choses et être très passif. En fait, nous, en tant que papa, on doit être des hommes et faire grandir ça. Donc j'ai pas mal de boulot, rassurez-vous, mais en tout cas, c'est ma réalisation de ces 2 dernières années. Merci pour tout ça. Avant de conclure, je voudrais tous vous remercier. Je voudrais remercier ceux qui ont permis ce qu'on fasse cette émission. Merci Olivier, merci Grégoire, merci Nicolas. Il faut être un peu fou pour nous laisser la parole. Et donc je vous remercie. Il y en a plein que je connais pas, qui font partie du Copil et que je remercie également. Merci à tous d'avoir marché avec nous. Je vous demande merci pardon. Pour les côtelettes, merci. Je vous demande pardon parce que je pense que j'ai pas été un super compagnon de route tant pour les services rendus que par l'efficacité de ma marche. Mais je vous remercie aussi pour toute l'eau, les biscuits que vous m'avez offerts et qui m'ont aidé à marcher parce que c'était vraiment compliqué. Pour moi, on termine en musique, les amis. Ah mais c'est formidable. Non, merci nos 2 invités parce que vraiment. Et merci, bien sûr, merci Pierre. Avoir transmis. Merci Alexis. Merci Pierre et Alexis. Pour la profondeur de vos témoignages et puis votre générosité à témoigner. Et on termine en musique.
bénir chaque jour, louer ton nom, toujours et à jamais. Amen. J'espère que ce témoignage va vous faire progresser. Absolument. Bravo, quel enthousiasme.